Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. On se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter l'extérieur du Niro EV. Et on va commencer par la face avant comme d'habitude. Donc de grosses évolutions sur cette face avant par rapport à l'ancienne génération qui était un petit peu vieillissante, faut le dire. Là aujourd'hui avec ces nouveaux optiques qui ont été retravaillés, qui sont très gros. Pareil, toute la calandre qui a été vraiment complètement retravaillée. La trappe de recharge qui est bien au centre et qui a été redessinée également pour être un petit peu plus moderne. Je le trouve vraiment bien meilleur par rapport à l'ancien. On a ce qu'ils appellent chez Kia le Tiger Mask. Donc c'est cette partie-là qui rappelle un petit peu le nez du tigre. C'est l'image de marque. Sur la partie basse, on retrouve un petit peu cette partie noire laquée, chromée, ici de part et d'autre de la plaque d'immatriculation. Et tout en bas, le radar pour le régulateur adaptatif et une grande grille qui ne peut pas se refermer, donc on sera systématiquement ouvert. C'est un petit peu moins bien pour l'aérodynamisme, mais malgré tout, la consommation reste quand même assez bonne sur ce petit SUV. Les phares ne sont pas à LED sur la version qu'on a aujourd'hui, donc c'est la version active. C'est un petit peu dommage parce que des feux halogènes sur une voiture aussi récente, et de ce gabarit-là, c'est un petit peu embêtant d'avoir des feux halogènes. On a une signature lumineuse ici qui est très jolie la nuit, donc qui rend très bien, qui fait le pourtour du phare. On dispose de feux anti-brouillard qui sont très bien intégrés, on les voit à peine de jour, donc ça c'est très bien, je trouve ça très joli. Sur le latéral, on va commencer par les jantes. Donc on dispose de jantes en 17 pouces avec alors moi je trouve un très joli dessin sur la jante. Donc ce sont des jantes en aluminium, ça c'est pas un enjoliveur. Moi j'aime beaucoup ce design un petit peu en forme de fleur et qui est très fermé, donc ça va participer aussi à l'aérodynamisme de la voiture. Autour de la jante et sur tout le bas de la voiture, on retrouve cette partie en noir laqué qui rend également très bien, qui met un petit côté crossover, un petit peu côté baroudeur. À noter aussi, moi ce que j'ai bien apprécié, le C qu'il y a ici, qui rappelle un petit peu ce qu'il y a sur les phares à l'arrière et à l'avant, sur le répétiteur de clignotant sur le rétroviseur. Une bande en aluminium brossé sur tout le long. Un peu de noir laqué ici, là c'est du plastique, là c'est pareil, c'est du plastique. En soi ça ne me dérange pas. Sur la partie arrière, à noter cette coupe franche, et là c'est important de le noter, c'est que cette coupe franche peut venir en différentes couleurs. Sur toute la voiture, en tout et pour tout, il y a 25 combinaisons de couleurs disponibles, donc ça fait pas mal de possibilités de personnalisation. Sur la partie arrière, le C dont je vous parlais juste sur le rétroviseur, cette forme un petit peu en boomerang qui n'est pas sans rappeler d'autres véhicules. Donc on retrouve sur l'arrière la partie du feu ici, qui même si elle est en boomerang sur la face latérale, sur l'arrière elle paraît presque droite, ce qui donne l'impression avec le feu de stop qui court sur toute la longueur ici. Le feu il a été coupé en deux parties, donc tout ce qui est phare et feu de freinage sur la partie haute. Et sur le bas, on va retrouver les clignotants et les feux de recul. On dispose naturellement d'un essuie-glace qui permet d'essuyer la glace. Non, c'est vachement pratique ça, parce que son grand frère EV6, il n'en a pas. Après, en termes de design, sur la partie basse, on retrouve encore ce noir laqué qui lui donne un petit peu ce côté baroudeur. Et sur le diffuseur, tout en bas, on va retrouver une pièce en gris aluminium un petit peu, donc ça c'est pas la couleur de la carrosserie, c'est une pièce à part. Je trouve que ça rend très bien, ça lui donne un peu plus un aspect baroudeur que l'ancien Niro qui était encore une fois sur sa face arrière un peu vieillissant. Là il y a eu un peu d'audace avec les feux, avec cette entrée d'air ici qui part depuis le côté ici et qui va jusque là, donc ça c'est pour travailler un tout petit peu l'aérodynamisme. Le spoiler arrière, toujours pareil pour le coefficient d'aérodynamisme, toujours pour améliorer la consommation de ce véhicule. Le coffre, lui, il fait 475 litres. C'est 25 litres de plus que la version précédente, donc ça a une grosse amélioration. Ces 25 litres, en fait, on va les retrouver parce que la voiture est un peu plus longue, elle fait 4 cm de plus et aussi un peu plus large, elle fait 1 cm de plus en largeur. En termes de disposition du coffre, donc on va avoir un sous-coffre pour tout ce qui est câble et éléments de sécurité. Le sous-coffre qui va pouvoir se rétracter comme ceci, avec la petite rampe sur la partie là-bas. Et en fait, cette petite rampe, elle est due au fait que quand on va rabattre le siège, hop, on va malgré tout avoir pas un plancher plat, mais une facilité pour pouvoir pousser les éléments jusqu'à l'avant. Sur le côté,
on a deux petites poches qui sont toutes en plastique, donc ça c'est un petit peu délicat en termes de rangement. Si les objets vont se balader dedans, c'est pas forcément hyper pratique. Une lumière ici, et puis c'est à peu près tout. Dernier point sur le coffre, voici la plage arrière du Kia Niro EV. Voilà. C'est bien parce que ça lui fait gagner un peu de poids, hein. Cette version elle pèse 55 kg de moins que la version précédente, mais les 55 kg c'est la plage arrière. Après, le côté pratique, c'est qu'elle se range très très bien. Vous me suivez? Et voilà, on se retrouve à bord du Kia Niro EV, donc nouvelle génération. On va commencer par allumer la voiture pour avoir un petit peu de climatisation. Écoutez ça. C'est la musique zen qui est inclue dans le véhicule, donc j'en reparlerai. Mais donc là, je vais vous présenter l'intérieur de la voiture. On va commencer par ce que j'ai devant moi. Le volant ici, il sort directement du Kia EV6. C'est vraiment le même, avec toute la partie aide à la conduite sur la gauche et le média sur la droite. Et le bouton Drive Mode qui a été rapatrié sur le volant ici. C'est très très bien en fait. Ça permet d'avoir vraiment toutes les commandes sur le volant, y compris l'accélération et le freinage, puisqu'on a les palettes au volant qui sont présentes sur ce Kia Niro EV. En termes de boutonnerie sur le volant, on va avoir ici le petit bouton qui va vous permettre d'avoir plusieurs fonctions en raccourci. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'affichage du mode EV, parce que c'est ce mode-là qui va vous permettre de lire le pourcentage batterie. Et parce que c'est un gros problème du Kia Niro EV, c'est que sur l'écran qui est devant moi, il n'y a pas le pourcentage. J'ai une jauge de batterie ici, donc là je sais que je suis quelque part entre 75 et 100%, mais l'affichage du pourcentage en lui-même n'est pas écrit, donc ça c'est un vrai problème, d'autant que j'ai les 344 km estimés par la voiture qui s'affichent eux en très gros, donc j'aurais préféré plutôt avoir le pourcentage de la batterie. Vous connaissez mon avis là-dessus. Sur l'écran qui est devant moi justement, on va avoir on va pouvoir le paramétrer, on va pouvoir mettre différents thèmes. J'aime beaucoup ce thème-là qui est dynamique. En fait, on va avoir le fond d'écran qui va changer en fonction de l'heure dans la journée. Donc la nuit, on aura un paysage nocturne. Au coucher, au lever du soleil, on aura l'aurore et le crépuscule. Et aussi, on va pouvoir aussi avoir le mode de conduite qui va s'adapter, enfin l'affichage qui va s'adapter au mode de conduite. Donc là, en mode éco, j'ai cet affichage-là, enfin en mode normal. Dès que je passe en mode sport, j'aurai un affichage un peu différent. En mode éco, j'aurai cet affichage et en mode normal, celui-ci. Ça permet d'avoir du premier coup d'œil le mode dans lequel on est. Moi, je préfère malgré tout l'affichage dynamique que je trouve plus joli, plus zen, tout bêtement. Sur cet écran de 8 pouces, on va avoir différentes informations qui s'affichent en assez gros. La vitesse qui est très lisible, le kilométrage restant qui sert absolument à rien. La régénération ici sur la droite. Au milieu, on va pouvoir afficher différentes informations, les consommations, le mode de conduite, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été assez bien pensé. On dispose sur ce véhicule d'une localisation GPS. J'ai bien dit localisation GPS. Donc la voiture sait actuellement les coordonnées GPS dans laquelle elle se trouve. Par contre, la carte Réunion n'a pas été implémentée. Donc du coup, si j'appuie sur Map pour venir ici, j'ai bien la boussole qui s'affiche comme il faut, la boussole ici qui s'affiche comme il faut, les coordonnées GPS ici qui sont correctes, l'altitude qui est correcte, on est actuellement à 44 mètres d'altitude, mais selon la carte qui est là, nous sommes actuellement en Chine.
Elle a vraiment beaucoup d'autonomie cette voiture. On est allé jusqu'en Chine depuis la Réunion en une seule charge. Pour revenir sur cet écran, au-delà de la navigation qui est un peu buggée pour dire les choses comme il faut, on retrouve un petit peu ces modes de widget qu'on a dans le Kia EV6, donc on n'est pas perdu par rapport à l'EV6. On a un affichage qui est pour le coup très différent, avec cette couleur un peu rose, violette, rose. Moi, je trouve ça un petit peu trop flashy, je suis pas vraiment fan. Je pense qu'on va s'y faire au fur et à mesure, mais pourquoi pas, c'est vraiment un design assez différent et c'est très bien parce que ça le différencie de son grand frère. On dispose donc de plusieurs menus qu'on a déjà détaillés dans le V6. Je vais vous en reparler un petit peu, mais sans trop rentrer dans le détail. Juste pour vous dire qu'on a également Kia Live qui est en fait relié à la navigation, mais toutes ces fonctions-là ne fonctionnent pas puisque on n'a pas la carte de la Réunion qui est implémentée dans cette voiture. Dans le mode VE, on va avoir un paramétrage qui va vous permettre à la fois de choisir le pourcentage maximum pour la recharge. Donc on va pouvoir se dire que par exemple en chargeur AC, on limite à 90% et en DC, on va limiter par exemple à 80% pour optimiser la vitesse de charge. Donc ça c'est très bien. On va aussi pouvoir régler l'heure de départ et l'heure de fin de recharge. Donc ça c'est très bien si on a les heures pleines et heures creuses. Ce sont vraiment des choses qui sont extrêmement intéressantes. Ce véhicule dispose également du V2L. Alors, le V2L, on n'a pas l'adaptateur pour la prise T2 à l'extérieur qui est fourni avec la voiture, il faudra l'acheter à part. Par contre, on a une prise à l'intérieur et donc sur cette prise, on va pouvoir dire qu'on veut décharger la voiture, par exemple jusqu'à 50%, histoire de conserver un peu d'autonomie pour pouvoir terminer son parcours. Donc ça c'est très bien, d'avoir la prise à l'intérieur déjà c'est très bien, ça permet de pouvoir brancher un ordinateur, etc., de travailler dans la voiture sans aucun problème. Sur les autres options, on va pas toutes les faire forcément, mais c'est juste pour présenter un petit peu les principales. On va disposer d'une commande de mémo vocale qui est très bien faite, qui va vous permettre de vous rappeler des choses en conduisant. On pense souvent à certains trucs, ça permet d'avoir un mémo à portée de main. On dispose d'Android Auto et d'Apple CarPlay sur ce véhicule. Par contre, c'est en filaire. On n'a pas Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Ça, c'est un peu regrettable. D'autant que la connexion pour Android Auto et Apple CarPlay, elle se fait sur l'USB-A et que l'USB-C qui est juste à côté ne sert lui qu'à la recharge. Il recharge assez vite. D'ailleurs, c'est un point à noter. Mais c'est dommage d'être resté sur l'USB-A pour Android Auto. Ça fonctionne malgré tout très bien. On dispose aussi d'une prise 12 volts qui est assez puissante puisqu'on voit écrit 180 watts. Au-dessus de cette connectivité, on va avoir le bandeau qu'on connaît de EV6. Donc ce bandeau qui va vous permettre à la fois de régler le média, donc avec ces différentes commandes-là, on va pouvoir passer de la radio au menu de personnalisation, etc., défiler ses musiques, afficher la navigation pour savoir qu'on est en Chine. Et aussi, on va pouvoir également gérer avec ce même bandeau la climatisation qui est bizone et qui va être géré du coup avec les mêmes boutons, donc ça c'est très bien. Malheureusement ce sont des boutons tactiles, moi j'en suis pas fan du tout, vous le savez que j'aime pas les boutons tactiles, hein, vous le savez. Mais sur cet affichage là, ça permet d'avoir tout l'affichage, enfin c'est deux affichages sur le même endroit, donc il y a un intérêt à avoir du tactile sur cette disposition là. Au niveau de la boutonnerie centrale, on va retrouver le bouton de démarrage, on va démarrer une voiture électrique, il y a écrit EV, et ça c'est bien. On va retrouver l'auto-hold, le frein à main, etc. Donc des commandes assez communes qu'on a sous la main. A noter que la caméra de recul est disponible sur ce véhicule. On peut regarder ici un pauvre Pierre-Guy abandonné sur le bas-côté de la route. La caméra de recul, elle peut même être activée pendant que la voiture roule, donc ça c'est très bien. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité si le rétroviseur central est obstrué. Et la classique molette, qui est exactement la même que celle qu'on avait sur le Niro précédent. En termes de rangement, si on revient sur la boîte qui est juste là, on va avoir un grand espace qui est libéré comme ceci, qui se transforme en porte-gobelet en appuyant sur les boutons qui sont là, donc ça c'est très bien. Sous la coudoir, une petite poche supplémentaire qui est modulable, puisque cette partie-là, on peut l'enlever et libérer un espace qui est plus important, dans lequel on va pouvoir mettre un petit sac par exemple. Je regrette un peu que cette poche centrale ne soit pas fermée.
on ne peut pas la refermer et cacher les objets qu'il y a dedans. Donc ça c'est un peu dommage. Après, en termes de position de conduite, etc., on a une position qui est assez bonne. Moi je suis très bien installé dans ce qui est Niro EV. On a les bras qui tombent tout seuls sur les accoudoirs, avec le maintien en voie en plus, donc on a une très bonne position de conduite. L'accoudoir est très rembourré. Il n'est pas réglable malheureusement, on peut ni l'avancer, ni le reculer, ni le faire monter ou descendre. Contrairement au volant qui est réglable lui dans toutes les directions. Donc ça c'est très bien pour les personnes un peu grandes comme moi. Après en termes de matériaux, j'ai un peu de rembourré ici sous le coude. Donc les deux endroits où je pose mes bras sont rembourrés, ça c'est très bien. Mais partout ailleurs, c'est du plastique très dur. Voilà. Donc sincèrement c'est pas dérangeant. J'aurais peut-être préféré avoir quelque chose d'un peu plus rembourré ici parce que quand on pose le coude à la fenêtre c'est un peu embêtant. Devant moi c'est tout en plastique, c'est vraiment dur. Donc c'est pas dérangeant en soi, mais voilà, c'est pas très joli à voir, c'est vraiment du plastique. À part cette partie-là au centre qui est en noir laqué qui rend très bien. Mais après les plastiques sont plutôt bien travaillés. On a ici une petite finition qui est vraiment sympathique, toute lisse et il y a vraiment quelque chose qui a été fait sur cette portière. Pareil devant le passager avec ici ce design qui a été retravaillé, qui a été travaillé un petit peu, c'est assez joli. L'habituel plan de 20 derrière 20. Merci pour les portes, hein, super. Donc, hop, on se retrouve à l'arrière de ce Kia Niro EV. Alors, en termes d'espace d'abord, je fais toujours 1,85 m. J'ai toujours un embonpoint naturel. Malgré ça, je suis quand même très bien installé. J'ai les genoux qui remontent un petit peu quand j'ai les jambes repliées vers moi, mais tout l'espace que je veux au niveau des genoux, donc ça c'est très bien. Je peux glisser mes pieds sous le siège, donc ça se passe bien, et du coup ça rabaisse un petit peu les genoux. Je suis un peu mieux installé comme ça. Après, en termes d'assise en elle-même, j'ai le dos un peu droit, je pense. C'est pas forcément dérangeant, mais je trouve ça un petit peu droit. Malgré tout, ça reste quand même très confortable, un peu moins confortable que les places avant, il faut le dire. En termes de matériaux, ouais, c'est du dur de partout, donc ça reste plastique même sur les places arrière. Après, encore une fois, c'est pas forcément des espaces qu'on va forcément toucher. J'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus de rembourré sur le siège qui me fait face, mais c'est pas forcément dérangeant. J'ai pas de poche aumônière derrière le conducteur, il y en a une derrière le passager, donc ça c'est pas mal. Mais derrière le conducteur, je n'en ai pas. La portière, elle a un petit peu le même dessin que la portière avant, peut-être un petit peu moins travaillée. On a une belle poche pour ranger une bouteille d'1 litre assez facilement. Et ensuite, en termes de fonctionnalité à l'arrière, je vais avoir une prise USB-C sur le siège qui me fait face, qui est cachée ici, donc ça c'est très bien. La même chose pour le passager. J'ai des aérateurs centraux pour la climatisation. Je peux pas trop les régler, donc je peux les soit fermer complètement, soit les ouvrir complètement, donc ça c'est pas forcément optimal. Mais malgré tout, ils sont présents, donc c'est très bien. Un accoudoir central assez rembourré, même très rembourré, très doux, avec deux petits porte-gobelets. Je le trouve un petit peu juste, j'aurais préféré qu'il soit un poil plus bas et un poil plus long, mais en soi, ça reste très bien. Sur les places arrière de ce Kia Niro, on est vraiment bien installé. On dispose également d'une lampe centrale qui fonctionne, on va dire ça comme ça. J'aurais préféré peut-être avoir un peu de LED, mais malgré tout elle éclaire très bien. Sincèrement, on est bien installé à l'arrière de ce Kia Niro EV et je pourrais faire des kilomètres dans cette voiture sans aucun problème. Surtout que finalement les sièges sont quand même assez confortables, même s'ils sont un poil droits. C'était 20 pour Stator et la présentation intérieure de ce Kia Niro EV. Comme d'habitude, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao.